Hello tout le monde, c'est Clément Libert, votre CGP indépendant. Bienvenue dans Finance sans filtre, le podcast qui rend la finance simple, claire et accessible à tous. Alors, dans les épisodes habituels que je vais vous faire, je vous parlerai de SCPI, d'ETF, d'assurance vie, d'actualité économique, financière. En fait, je voulais juste commencer par mon parcours, mon histoire, pourquoi j'ai choisi ce métier, parce que derrière les chiffres et les stratégies, il y a aussi un chemin de vie, des valeurs et des expériences, qui m'ont vraiment façonné et que j'aimerais partager avec vous. Alors, du coup, je suis diplômé de l'université Paris-Dauphine, en économie, puis en finance, sur un parcours assez pointu et en fait, j'ai fait beaucoup d'apprentissage au cours de ce parcours parce que je pense que, du concret et du terrain, c'est comme ça qu'on apprend. Et j'ai fait mon master 2 en apprentissage, dans une foncière cotée, qui est Covivio et j'ai travaillé en asset management immobilier, notamment immobilier de bureau et ensuite ils m'ont recruté en fait en CDI. Super content, c'était mon premier job et j'étais analyste financier dans leur direction financière. Donc c'est parti, dans le monde merveilleux de la finance et j'y ai fait 10 ans au final. J'ai pas mal changé d'entreprise, tous les 2 3 ans à peu près pour voir un peu, autre chose, apprendre, toujours, voilà, ce besoin d'apprendre, de découvrir, d'autres équipes, d'autres environnements. Je suis passé par Score Investment Partners, qui est une société de gestion. Je suis ensuite allé chez Ardian Real Estate, qui est un fonds de private equity. Je veux pas rentrer trop dans les détails, mais en fonds d'investissement, c'était assez intense, assez particulier, enfin aussi hyper enrichissant parce que c'était vraiment full international, je travaillais qu'en anglais. C'était, assez formateur et ensuite je suis allé chez Sofidy, qui est une filiale de Tikehau Capital, et je suis passé gérant de fonds, donc fund manager sur de l'immobilier, notamment sur de la SCPI. Donc voilà, j'ai pas mal évolué en fait. J'ai été analyste, contrôleur financier, ensuite gérant de fonds, donc c'est un peu une évolution assez «standard» entre guillemets dans le milieu de la finance. En tout cas, j'y ai appris énormément, notamment en rigueur, en analyse financière, en Excel, sur le fonctionnement, sur voilà, vraiment un peu au cœur de la machine, comment fonctionne le monde de la finance et ça a été assez intense et en fait, j'ai vu, aussi, j'ai testé mes limites, puisque j'ai donné énormément dans ces boulots, et en fait, ça m'a épuisé, au fur et à mesure et en fait, il y a un nombre d'heures de travail très, très significatif et beaucoup de pression parce qu'en fait, tout doit aller très, très vite. Toujours, voilà, faut de la performance, faut des deadlines. Il y a beaucoup de pression et je trouve que ça a été une des choses, le plus dur à gérer dans ces boulots-là. Alors que quand on est à l'école, on n'a pas cette, enfin, des examens et cetera, mais c'est pas il y a pas le côté enjeu, responsabilité qu'on peut avoir ensuite dans le monde du travail. Mais surtout, voilà, ça m'a beaucoup usé quand même, à la fois enrichissant, mais ça m'a aussi pris beaucoup, beaucoup d'énergie et en fait, à un moment, j'ai vraiment perdu le sens de ce que je faisais. Ça m'a mené à un burn-out, en fait, début 2024 donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est vraiment un gros, breakdown. C'est genre, en fait, le corps dit juste: «Stop, c'est fini». J'en peux plus d'énergie physique et mentale et en fait, je suis arrivé au bout quoi de ce que je pouvais faire et j'ai trop poussé, mon corps et en fait, d'être trop dans le mental, bah, on se coupe de son élan vital et finalement ça a été une période assez difficile, mais qui m'a obligé à prendre du recul et je me suis reposé, je me suis demandé, en fait, comment retrouver ce sens dans ce que je faisais parce que ça avait plus du tout de sens. Je me disais: «Mais Clément, qu'est-ce que tu fous là, quoi?» Enfin, vraiment, j'étais déconnecté de moi-même
et est-ce que je veux continuer à passer ma vie comme ça? Et en fait, c'était non. Donc je me suis posé, j'ai fait un coaching notamment qui m'a beaucoup aidé. J'ai entamé beaucoup de développement personnel, mais vraiment pour, prendre, voilà, quelles étaient mes valeurs au final et qu'est-ce qui résonnait plus en moi et c'est pour ça que j'ai décidé de changer de voie et en fait de faire un virage vers le conseil en gestion de patrimoine parce que, voilà, d'être indépendant, ça fait partie de mes valeurs, entre autres, mais voilà, le côté aide, accompagnement, conseil, bah, ça fait beaucoup plus sens, parce que voilà, je voulais travailler avec des gens, des particuliers, des familles, des entrepreneurs et pas seulement pour des institutions parce que en fait, on est vite instrumentalisé finalement dans des grands groupes, même si voilà, ça apporte de la formation, des connaissances et cetera. Mais là, voilà, c'est vraiment cette logique de transmettre, expliquer, accompagner et franchement, ça me motive beaucoup plus et finalement, c'est là, qu'est né Clément Bibert Patrimoine. Enfin, j'ai ma structure, mon entreprise en tant qu'indépendant et voilà pour la petite histoire. C'est une structure alors je suis immatriculé à l'ORIAS, c'est important de le souligner. En fait, ça veut dire que je suis officiellement autorisé, contrôlé pour conseiller sur les produits que je recommande et franchement, vérifier à chaque fois avant de souscrire sur des placements, ce genre de choses. Est-ce que le professionnel que vous avez en face est, habilité à vous conseiller, le produit? C'est très réglementé et Orias AMF, l'AMF, c'est l'Autorité des marchés financiers, donc ça fait le lien avec le fait que je travaille aussi en collaboration avec, Épargne Pluriel, donc qui est un cabinet CIF, conseiller en investissement financier et les cabinets CIF sont agréés AMF, donc surveillés par le gendarme des marchés financiers, on va dire et en fait, pourquoi c'est important? Parce que ça vous garantit que mon accompagnement se fait dans un cadre réglementé strict, avec des obligations de transparence, de conformité et un vrai devoir de conseil et ça, c'est hyper important pour vous, particuliers lambda et vraiment soyez vigilants là-dessus. C'est un vrai gage de sécurité, très différent d'un simple créateur de contenu, par exemple, sur internet, donc vigilance là-dessus. Hem, donc voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de podcasteurs, influenceurs finance, qui partagent des super idées et cetera. La plupart ne sont pas des professionnels de la gestion de patrimoine. Donc soyez bien vigilants. Moi, du coup, bah, vous l'avez compris, je viens du terrain, j'ai 10 ans d'expérience dans le monde de la finance que je connais très bien. Je travaille dans des grandes sociétés de gestion, et aujourd'hui, j'ai un vrai cadre réglementaire solide pour pouvoir vous accompagner et surtout, au-delà des chiffres, en fait, je veux mettre en avant le côté humain, vous aider, accompagner, conseiller. Pour moi, la finance, c'est vraiment, en fait, un outil au service des projets de vie. Donc ça s'adapte, à vos objectifs, à vos projets et moi, je suis 100 aligné avec les intérêts de mes clients, en fait. Contrairement à certains d'autres organismes, ils sont monoproduits et ils sont affiliés à tel ou tel groupe. Moi, j'ai la chance d'être indépendant et pour moi, c'est hyper important et c'est ce que je mets en avant, c'est ce que je mets toujours en avant. Alors, du coup, pourquoi, j'ai créé Finance sans filtre, là sur Spotify? Donc en fait, à la base, on a lancé, avec Alexandre d'Épargne Pluriel, notre podcast qui est sur YouTube, c'est SCPI, sans filtre et c'est super sympa parce qu'on échange, sur ce produit que moi je connais très bien puisque j'ai géré des SCPI pendant 3 ans et en fait j'adore ce produit, pour tout un tas de raisons. Mais du coup on échange là-dessus. On a la chance d'avoir des super, pros, de sociétés de gestion qui viennent nous voir. On a eu Wimo, on a eu le DG d'Iroko, il y a pas longtemps, donc ça permet d'avoir des échanges vraiment, poussés, pointus et on a vraiment ce côté, en fait, sans filtre de se dire: «OK, il y a pas de tabou, langue de bois, voilà, on décrypte les choses». Et en fait, on a vraiment cette idée de démocratiser un peu la gestion de patrimoine, la rendre plus accessible, la dépoussiérer aussi en fait, hein et c'est voilà
et aujourd'hui, je trouve que c'est important de, voilà, de prôner la transparence et ce format est assez sympa et finalement ça évolue parce qu'aujourd'hui sur YouTube, c'est plus seulement SCPI sans filtre, mais je présente des cas de gestion de portefeuille, par exemple, ou j'élargis un peu parce que je trouve que ça peut vous aider à vous éclairer sur tout ce monde qui est assez opaque quand on n'est pas dedans, les ETF, la fiscalité, l'assurance vie, ce genre de choses. Mais au final, je trouve que, enfin, de mon point de vue et des expériences que j'ai avec mes premiers clients, c'est quand c'est bien expliqué, et ben les choses s'éclairent, c'est plus simple et en fait, c'est accessible à tous. Souvent, il y en a, ils ont l'impression: «Ah non, c'est pas pour moi» ou ceci, cela, mais en fait, aujourd'hui, tout est digitalisé, tout est transparent et quand c'est bien expliqué, quand vous êtes bien accompagné, tout de suite plus simple. Donc voilà, on décrypte un peu tout ça. Aujourd'hui, en tout cas, je suis vraiment très content de mes débuts, voilà, j'ai l'impression que ça prend. Enfin, j'ai des retours, plutôt positifs enfin, j'ai commencé par Instagram et là, j'ai pas mal de followers qui continuent à me suivre. La chaîne Épargne Pluriel, on l'a lancée en juillet et on est déjà à presque 500 abonnés, donc c'est super. Enfin, franchement, c'est hyper motivant et ça encourage à continuer à faire ces contenus et puis voilà, moi, j'aimerais vraiment construire maintenant ce podcast Spotify parce que c'est un peu la brique en plus entre Insta et YouTube, hem, c'est vraiment une brique que j'aimerais construire avec vous, en fait, pour vous donner plus de clés pour préparer, bah, vos projets, vos revenus passifs. On parle de liberté financière, mais pour moi, vraiment, c'est aussi un de mes objectifs perso et si je peux vous aider aussi à vous éclairer là-dedans, franchement, c'est avec grand plaisir. Donc du coup, bah, dites-moi un peu les sujets qui vous intéressent le plus. Ça serait hyper intéressant d'avoir vos retours. Si c'est les SCPI, les ETF, l'immobilier, de la fiscalité, j'essaye toujours de varier un peu les sujets, en tout cas sur Insta et puis ça permet de voir un peu quelles sont aussi vos attentes à vous. Est-ce que vous avez des questions plus perso sur le parcours d'indépendance, sur de la liberté financière, voilà, sur du coaching, tout ça, surtout hésitez pas, vous pouvez m'écrire, là sur cette chaîne maintenant, Spotify, sur Instagram, Clément Bibert Patrimoine. Vous pouvez me retrouver assez facilement et maintenant il y a aussi, bah, la chaîne YouTube, Épargne Pluriel et puis hésitez pas à nous mettre des commentaires. Franchement, toute idée sera intéressante et pour nourrir les prochains épisodes parce que ce podcast, c'est avant tout un échange et heu et du coup, je posterai au fur et à mesure les épisodes, que j'avais fait sur les CPI, les constructions de portefeuille et puis selon les retours que j'ai, bah, peut-être faire des nouveaux contenus, ce genre de choses. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode un peu spécial du coup, mais que je pense, vraiment utile pour comprendre un peu, voilà, pourquoi j'en suis aujourd'hui arrivé là et qu'il vous aura permis de mieux comprendre qui je suis, mon parcours et voilà, surtout mes valeurs qui sont importantes pour moi. Ça vous a plu? Bah, abonnez-vous, partagez-le et puis retrouvez-moi sur Insta, sur YouTube, pour encore plus de contenu. Je vous dis à très bientôt.